Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tendido Sud au cœur du mois de février avec la préparation des grands rendez-vous tauromachiques de l'année, l'évocation de ce qui s'est passé déjà le week-end dernier. C'était dans les arènes de Samané, dans le beau département des Landes. Nous évoquerons avec notre invité la préparation également de la Temporada 2009 aux arènes de Nîmes. Je suis heureux d'accueillir ce soir Daniel Jean Valade. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la culture et à la tauromachie de la ville de Nîmes. Nous allons revenir bien sûr les différents aspects liés à ces deux délégations. Mais avant cela, je vais rebondir sur un fait d'actualité qui nous intéresse et qui risque encore de changer d'ici 24 heures, alors où nous enregistrons cette émission, à savoir mercredi après-midi. Rien n'est encore officiel, mais nous sommes en mesure de vous dire que vraisemblablement, le printemps des jeunes aficionados n'aura pas lieu cette année aux arènes de Nîmes. Selon les éléments qui sont en notre possession, un différend entre un membre de la coordination des clubs taurins gardois et le responsable de la programmation taurine aux arènes de Nîmes pourrait avoir des conséquences directes sur la tenue de cet événement. Dans l'entourage de Simon Casas, on parlait cet après-midi même de l'annulation de cet événement. Vraisemblablement, donc, les arènes de Nîmes n'ouvriront pas leurs portes et l'affaire pourrait rebondir d'un point de vue judiciaire. Plus d'informations vous seront communiquées dès demain, jeudi 12 février, dans nos journaux. Sachez par ailleurs qu'à ce jour, mercredi 11 février, la ville de Nîmes n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Elle le fera certainement de façon officielle, en tout cas, dans les prochains jours. Je reviens donc vers vous, Daniel Jean Valade, et sur l'actualité de ce début d'année. Je vais rebondir sur la publication des cartels d'Istres qui a été dévoilée en fin de semaine dernière. Comment vivez-vous en tant qu'élu, on va dire, tous les préparatifs liés au début de saison taurine ? Mais tout d'abord, pour Istres, moi j'ai assisté à l'inauguration des nouvelles arènes, j'ai assisté à quelques corridas. Bravo à eux, ils font des cartels remarquables avec une ambition qui est tout à fait louable. Quant à nous, la dernière faine a été celle de samedi dernier au conseil municipal, puisque nous avons à la fois arrêté les tarifs de cette année qui seront mesurés, puisque le maire n'a pas souhaité qu'un certain nombre de catégories de places soient augmentées. En tout cas, nous restons bien évidemment dans la fourchette prévue par la délégation de services publics, et nous avons relancé le processus de délégation de services publics. Processus de délégation de services publics, on rappelle, qui est en place au sein de la ville de Nîmes depuis l'année maintenant 2002. Tout à fait, et qui rapporte des sommes importantes à la ville de Nîmes, alors qu'auparavant, dans la gestion de la municipalité précédente, les arènes coûtaient, aujourd'hui elles rapportent. Alors des arènes qui rapportent en tout cas de l'argent et pour lesquelles la ville s'investit particulièrement. Il s'agit de la municipalité d'Istres, on l'évoquait à l'instant avec notre invité. Beaucoup d'actions et beaucoup d'affitions de la part de l'équipe dirigée par le directeur des arènes, Bernard Carbucci, avec un système ici de régie directe dans ces arènes de 3e catégorie. Pour une feria qui a pris un grand essor depuis ces 7 dernières années, je vous propose de découvrir le profil de la Temporada 2009 aux arènes du Palieu dans ce premier sujet de notre émission Tendido Sud. Depuis 2001 et l'inauguration des arènes du Palieu, l'affition en terre d'Ouest Provence n'a cessé de croître, portée par la dynamique d'une feria d'Istres dont la qualité des affiches attire de plus en plus de monde sur les gradins des arènes dirigées par Bernard Carbucci. On est dans une période de transition. On voit l'évolution de la tauromachie à Istres. On sait qu'on est dans une ville où il n'y a pas une grande affition. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire parce que petit à petit, beaucoup de gens adhèrent. Il y a un engouement réel autour de la tauromachie, autour de la feria. Et c'est pour ça que cette année, c'est un grand pas de fait pour la tauromachie à Istres. Un engouement perceptible vendredi soir lors de la présentation publique des cartels de la Temporada 2009. Une feria qui proposera 3 corridas et une noviade
au cours d'un cycle de qualité qui sera suivi par une course en solitaire de l'Arlésien Roman Pérez pour les fêtes de la Saint-Étienne. Je crois que la feria a des arguments forts cette année. C'est une feria pour tous les goûts, c'est une feria où il y a des coups médiatiques, où il y a des corridas touristes, toreristes. On continue aussi à donner des opportunités à de jeunes toreros. Je pense que c'est une feria qui doit fonctionner et elle fonctionnera. Inédit au Palio, les taureaux de Miura ouvriront la feria le vendredi 19 juin avec un cartel de toreros banderilleros au sein duquel les aficionados retrouveront Juan José Padilla, absent des arènes istréennes depuis 2 ans. Le cyclone de Jerez qui sera accompagné du torero originaire de Burgos, José Ignacio Ramos, et de l'Arlésien Mehdi Savali, annoncé pour la première fois face aux taureaux de Miura. Il est vrai que pour la première murade, j'ai passé énormément de peur, d'où je veux dire la légende de cette ganaderie, mais bon, comme je dis, il y a des grandes corridas de mur aussi qui sont toréables. Il est vrai que l'étiquette de cette ganaderie, c'est la difficulté, comme tout d'ailleurs, mais il y en a certainement plus que d'autres. Mais pour Mehdi, c'est sûr que c'est un challenge important, et moi je vais venir cette fois-ci sur Istres, mais en tant que capot de race, derrière la barrière. Je ne vais pas évidemment prendre des risques directement, mais en quelque sorte, c'est comme si j'allais torer. Il est vrai que quand Mehdi va prendre la moulette, ça va être à lui à résoudre les problèmes. Moi, je ne serai que derrière la contre-piste. Mais bon, c'est quand même une joie de pouvoir revenir dans ce milieu et d'être derrière un torero, l'aider, lui donner le maximum pour que celui-ci puisse aller de l'avant. C'est tout le mal que je souhaite. C'est un taureau qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas obliger parce qu'il est quand même assez haut sur pattes et essayer d'être calme malgré les difficultés, d'être calme avec celui-ci et respecter évidemment les distances et pas trop leur baisser les mains à ceci le taureau. La ganaderia de Miura ne sera pas la seule à faire sa présentation au Palio. Le lendemain, ce sont les pupilles de Torreandilla, fer aspirant à la Unión de Criadores de Toros de Lidia, qui fera combattre sa première corrida sur le sol français avec un cartel torero des plus variés. Luis Francisco Esplá, qui avait toré la première édition de la nouvelle Feria d'Istres en juin 2002, reviendra en terre provençale pour y faire ses adieux. Il sera accompagné pour l'occasion par le torero de Malaga, Javier Conde, et de Sébastien Castella, qui avait participé le 4 août 2001 à la corrida d'inauguration du Palio. Changement de style le dimanche 21 juin à matinée, avec la présentation des taureaux du Berionnet pour la Noviade matinale, avec un cartel franco-hispano-colombien composé par Marco Leal, Raúl Ribera et Santiago Naranjo. Il fallait absolument qu'on mette comme programme un élevage français, puisque les 3 corridas sont espagnoles. Et à l'unanimité, Berionnet a été choisi. Les 150 ans est un plus, mais c'est qu'en fait on souhaitait faire la présentation des novillos de Berionnet cette année à Istres, et on coïncide avec l'anniversaire des 150 ans de la ganaderia. Donc pour nous c'est vraiment c'est un plus pour la programmation, c'est comme je dis, une histoire à raconter à chaque cartel. L'après-midi, les taureaux de José Escolar Gil, largement primés l'an passé par l'afition française, feront leur retour au Palio avec un lot annoncé comme supérieur en morphologie par rapport à celui de 2008. Une corrida qui permettra au public istréen de découvrir 2 des révélations madrilènes de la précédente temporada, Sergio et Alberto Aguilar, aux côtés du torero portugais Antonio Joao Ferreira. Une saison istréenne qui sera complétée par le solo de Roman Pérez à l'occasion de ses adieux à l'afition française, un peu plus d'1 mois avant sa prise d'alternative dans les arènes d'Arles. Au fur et à mesure que le temps passait, que je triomphais pas mal de fois de Novillero, j'ai toujours rêvé de tuer 6 novillos comme l'a fait Sébastien Castella et Juan Bautista. Et bon, on a commencé à parler avec Bernard et puis ça les a intéressés à tous. Je pense que les arènes d'Istres sont des grandes arènes, une arène qui est en train de prendre beaucoup de catégories et en France, à côté de ma ville. Annoncé le dimanche 2 août, cette novillade des fêtes de la Saint-Étienne permettra à l'apprenti torero arlésien de démontrer l'étendue de sa technique face aux élevages de Miura, Sebadagago, Miranda de Pericalvo, Garci Grande, Garcia Jiménez et Robert Margé dans le cadre d'un geste devenu aujourd'hui rare chez les novilleros. J'ai pas voulu tirer sur la facilité, j'ai voulu vraiment prouver, pour moi c'est un geste et vouloir prouver au public que j'étais capable d'affronter ce style d'élevage aussi. En plein cœur de l'hiver, on parle déjà à Istres des beaux jours,
de la fête de la musique et de l'été qui se prépare. Des taureaux et des cartels de choix pour faire assurément monter la température ainsi que le moral des aficionados. La présentation des taureaux de Miura aux arènes du Palio, la première en France de ce nouvel élevage de Torre Andilla d'origine Randilla avec le fer qui mêle le Juan Pedro Domecq et l'étoile de Randilla, sans oublier la première novia d'Istrienne de Hubert Lyonnais ou encore la confrontation en piste des Aguilar, Sergio et Alberto. Quelles sont vos préférences, Daniel Gevanad, en tant qu'aficionado vers ces affiches pour le moins originales? Et moi j'irais volontiers voir les Miura. Pour les Miura à Istres parce que c'est mythique d'une part et puis parce que le courage de l'Apoderado, qui est un homme qu'on connaît bien, il a été courageux dans les taureaux, il est courageux devant la programmation et je pense que là il y a un très beau moment à passer. Denis Lauré en effet qui accompagnera Mehdi Savali en qualité de manager de la carrière du jeune matador de toros arlésien aux côtés de deux grandes épées, de grandes lames et spécialistes du tiers de banderille également Juan José Padilla et José Ignacio Ramos qui ouvriront donc cette feria d'Istres. Rendez-vous donc est pris aux arènes du Palio du 19 au 21 juin 2009. On évoquait Istres avec des corridas particulièrement attendues, celle de Miura, celle de José Escolaril du point de vue de l'afition avec des tiers de pique qui s'annoncent particulièrement animés. Nous sommes au mois de février, vous savez que les discussions et les tables rondes qui ont été annoncées par l'UVTF vont très bientôt être entamées avec la discussion ouverte entre les professionnels taurins, les élus, les représentants et les membres de l'association de l'Union des villes taurines de France, dont l'Assemblée générale, je vous le rappelle, s'était déroulée en décembre dernier à Arles, qui assume actuellement la présidence. Je vous propose de revoir le sujet que nous lui avons consacré. Créée en 1966, l'Union des villes taurines de France célébrait ce week-end son Assemblée générale à Arles. C'est dans le grand amphithéâtre de l'espace Van Gogh que 46 représentants de villes taurines françaises ont échangé sur les enseignements de la Temporada 2008 en matière de défense de l'éthique du spectacle, de son évolution technique, mais aussi de sa place économique et sociale au sein des férias du Grand Sud. Un appel à défendre la tauromachie, l'art tauromachique dans toute sa dimension, qu'elle soit celle bien sûr du spectacle, mais aussi bien évidemment des élevages tels qu'ils peuvent être présents français sur notre territoire et troisièmement faire en sorte que l'on puisse trouver un équilibre, je dirais, dans cette dimension que prend la tauromachie dans chacune de nos villes. C'est une dimension qui est culturelle, c'est une dimension qui est économique, c'est une dimension donc politique. Et en cela, on doit trouver et à la fois les relais auprès des pouvoirs publics qui sont ceux de la nation, auprès du gouvernement, mais aussi auprès de la Commission européenne. En 2008, l'UVTF a procédé à l'analyse de 60 paires de cornes de taureaux braves afin de vérifier l'intégrité des armures avec un chiffre encourageant de 77% de résultats favorables. On y a également parlé du tiers de pique, présenté comme en déliquescence par plusieurs associations d'aficionados et sur lequel les élus des villes taurines entendent se pencher en privilégiant dialogue et concertation. On voit que les problèmes en commun sont très nombreux. Et les inquiétudes sont à peu près les mêmes. Donc tout le monde tend vers le même point. En particulier, cette décision, je crois, importante et opportune et quasiment obligatoire aujourd'hui de créer un consensus pour essayer d'avancer sur ce problème récurrent de la perte un petit peu de qualité du premier tiers et du tiers des piques. Tout le monde est conscient que c'est quelque chose qu'il faut revoir, qu'il faut défendre. Dès le début de l'année 2009, se réunir une cellule de réflexion avec les Espagnols et proposer quelque chose qui sera après adopté dans notre règlement. Ça, c'est capital. Des améliorations qui passent également par la lisibilité des villes de culture et de tradition taurine, avec la création prochaine d'un panneau spécifique à l'entrée des communes, des examens vétérinaires menés de pair avec l'INRA, mais aussi un renforcement des conditions de sécurité dans les courses de promotion de la tauromachie qui cimentent l'afition de demain. Pour la première fois cette année, ça s'est passé à Pomarès, une petite ville du sud-ouest.
il y a eu une noviada qui a été annulée parce qu'on avait oublié d'avertir l'équipe chirurgicale. Ça, c'est vital. Là, on donnerait un énorme bâton pour se faire battre. Les anticorridas n'attendent que ça, qu'il y ait un jour un pépin, avec, surtout dans les noviades de San Picador, avec des jeunes, qu'il y ait une blessure, qu'on ne soit pas à même de... Et ça, c'est capital. Quand on organise des corridas, et c'est le but de l'UVTF de le rappeler à tous les organisateurs, quels qu'ils soient, quel que soit le mode de gestion, eh bien, il ne faut pas uniquement penser à avoir des taureaux, des toreros, un train d'arastre et un alguazil. Il faut vraiment penser aussi que la couverture chirurgicale, c'est quelque chose de vital. Et ça participe bien évidemment de la défense de la corrida que d'impliquer tout son monde et d'être responsabilisé. Plus de responsabilité et d'union entre les villes taurines, l'appel du pied vers Nîmes est clairement fait. Le maire d'Arles, Hervé Schiavetti, président de l'UVTF, souhaitant apaiser les esprits 3 ans après l'exclusion de la capitale gardoise pour la programmation d'un élevage sanctionné par l'association. L'appel est clairement lancé, on souhaite que la ville de Nîmes revienne à nouveau dans l'association, vienne à nouveau, tout simplement parce que c'est important pour nous de fédérer et de montrer l'unité des points de vue dans la diversité des propositions qui peuvent être faites. Mieux défendre la tauromachie à travers ces propositions qui ont été évoquées lors de la dernière Assemblée Générale de l'Union des villes taurines de France, dont la présidence, je vous le rappelle, est assumée par la ville d'Arles depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Daniel Jean Valade, en tant qu'élu à la culture et à la tauromachie de la ville de Nîmes, comment réagissez-vous à cette main tendue par le nouveau président Hervé Schiavetti, qui est le maire d'Arles? Tout d'abord, je rappellerai que Nîmes fait partie de l'Observatoire de la tauromachie. Nous y siégeons, nous y sommes actifs. Eh bien, je crois que le Rhône, puisque M. Schiavetti est maire d'Arles, le Rhône est un trait d'union, rien, et ne sépare ni le Languedoc ni la Provence. Il est au contraire un trait d'union. Et je ne manquerai pas, après avoir vu cet extrait, d'en parler à Jean-Paul Fournier et d'évoquer la chose. Alors, vous avez récupéré cette délégation de la tauromachie après l'élection de Jean-Paul Fournier au Sénat, la fameuse chambre haute, puisque Jean-Paul Fournier, après sa réélection au mois de mars 2008, avait décidé de prendre en main les affaires taurines. Comment s'est défini, on va dire, cette réappropriation de la délégation qui était vôtre jusqu'alors ? Écoutez, je ne dirais pas que j'ai récupéré, je dirais que simplement le sénateur maire de Nîmes a fait la confiance de me confier la délégation de la tauromachie. Je crois que aussi la tauromachie est une éminente forme de culture et elle l'a toujours été. Donc nous continuerons à travailler évidemment la main dans la main avec une connotation culturelle évidente, une exigence technique forte et des relations les plus efficaces possibles avec le délégataire de service public, quel qu'il soit. Alors vous avez évoqué la reprise de cette délégation. Parmi, on imagine, les thèmes qui vous tiennent à cœur, et il y avait le choix de l'affiche pour les férias de Nîmes 2009, un choix qui a été dicté malheureusement par une triste actualité, à savoir la disparition de Michel Gilles. Quand justement cette affiche pour la temporada 2009 sera choisie, sera révélée? Eh bien, une commission d'amis de Michel Gilles, présidée par le maire Jean-Paul Fournier, s'est évidemment réunie. Nous avons regardé un certain nombre d'œuvres taurines et tauromachiques de Michel Gilles. Le choix est fait. Je mentirais si je vous disais que le choix n'est pas fait. Et il sera dans les prochains jours dévoilé par Jean-Paul Fournier et par les filles de Michel Gilles, car ce sont elles qui sont la mémoire de leur père aujourd'hui, et nous les associons de très très près à tout ce qui concerne Michel Gilles, car s'il y a l'affiche bien sûr, il y a aussi une exposition rétrospective importante à la chapelle des Jésuites. Il y aura des œuvres tauromachiques sur le mur Foster et d'autres moments encore pour la Feria des Vendanges dont nous parlerons le moment venu. Donc plusieurs hommages en direction de ce grand artiste qui était Michel Gilles tout au long de cette temporada 2009 aux arènes de Nîmes et plus spécifiquement au sein de la ville de Nîmes. On va le voir, la culture et les activités artistiques ne manquent pas en ce mois de février, avec plusieurs expositions et des actes qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Je vous propose bien de les découvrir dans notre rubrique consacrée au Club Taurin. Rendez-vous est pris ce jeudi 12 février à l'espace Pablo Romero qui donc vous donne rendez-vous pour le 5e jeudi des artistes à partir de 18h30 au 12 rue Émile Jamet avec la venue d'Eddie Ponce. On va retrouver quelques illustrations d'ailleurs du célèbre journaliste et caricaturiste bien connu dont les célèbres Taureaux et Toreros partageront la vedette avec Jean-Marc Sauvajol. Un artiste à découvrir dont la peinture qualifiée de naïve propose des tableaux de tauromachie pleins de couleurs, de vivacité et même de tendresse. Enfin,
enfin, troisième artiste au cartel, le sculpteur Jean-René Laval, qui travaille sur différentes matières, notamment le métal, et dont les assemblages étonnent toujours l'œil. Demain jeudi à Pablo Romero, dont on redécouvre ici le travail sur les cornes de Jean-René Laval, et bien ce dernier proposera la réalisation d'une linogravure et d'un tirage en direct. Rendez-vous donc ce 12 février à l'espace Pablo Romero pour cette rencontre Torino culturelle qui se dégustera comme chaque mois avec quelques nourritures et boissons rabelaisiennes. On le voit, Daniel Jean Valade, la culture taurine à Nîmes sait se décliner de différentes manières, y compris au niveau des clubs taurins. Il n'y a qu'à voir la richesse des artistes qui participent. Est-ce que vous êtes heureux de cette diversité, de cette vie culturelle taurine à Nîmes ? Et je m'en réjouis parce que dans tous les clubs taurins, il y a des actions. Le musée des cultures taurines, lui aussi, qui est un peu le phare de la chose, développe ces activités. Mais c'est vrai aussi qu'il y a de très nombreux artistes que la tauromachie inspire, et c'est tout à fait légitime. Et il y a, à longueur d'année, nous avons à longueur d'année, dans nos galeries, dans nos musées ou dans des galeries privées, des présentations importantes. Il y a une nouvelle galerie qui ouvre dans quelques jours, qui sera située sur le square Alphonse Daudet, au bas de l'Hôtel du Midi, si vous voulez, dans les boutiques qui complètent la résidence de l'Hôtel du Midi. Et il y a là une galerie qui ouvre, remarquable, avec un grand professionnel, et qui présentera des œuvres tauromachiques, d'ailleurs je le dis là, des œuvres tauromachiques, c'est la semaine prochaine, des œuvres tauromachiques importantes. Donc une fois de plus, la tauromachie fertilise les choses d'une manière extrêmement dense et porteuse d'espoir pour cet art. Autre rendez-vous cette fois proposé à Arles par l'association Toreria pour le week-end du 20 au 22 février. Soirée inaugurale le vendredi 20, chapelle Sainte-Anne, place de la République, avec à 21h une rencontre avec l'école taurine d'Arles. L'entrée ce soir de 25 €. Samedi, entrée libre avec l'ouverture de l'exposition à 10h. Une vingtaine d'artistes seront présents. Toréo de salon l'après-midi avec l'association des aficionados practicos et séance de dédicace à 18h avec Alain Moncouquiol, Jacques Durand et Béatrice Brett à la boutique des passionnés, c'est toujours à Arles, rue Réatu. Puis samedi soir, on revient à la chapelle Sainte-Anne avec la remise du prix du deuxième concours international d'expression artistique et le trophée Toreria qui sera remis au noviero arlésien Romain Fluet. Dimanche enfin, ouverture à 10h de l'exposition marché artisanal et des puces taurines qui seront proposées aux aficionados tout au long de la journée. On le voit, l'activité culturelle et associative est très riche aussi de l'autre côté du Rhône, à Arles, avec ce week-end de Toreria. Toreria, vous le savez, c'est également un site internet qui vous donne rendez-vous sur la toile tous les vendredis matins. Il s'agit du www.toreria.net, un site qui est tenu par Thierry Ripoll. Juste après une courte pause de publicité, on se retrouve pour la seconde partie de Tenido Sud avec les grands moments vécus lors des matinées nîmoises lors de la dernière temporade 2008, mais aussi on découvrira avec notre invité Daniel Jean Valade dans sa qualité de président de course, l'un des plus grands moments vécus dans ces arènes de Nîmes lors d'une matinée avec un taureau de Juan Pedro Domecq et avec le maestro Enrique Ponce. Ne bougez pas, Tenido Sud revient très vite. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements, déco, tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue.
Seconde partie de notre émission Tendido Sud avec quelques grands moments vécus lors des matinées nîmoises, matinées de l'art du rejoneo ou matinées de l'art du toreo à pied, avec le rappel de cette corrida du lundi 12 mai, lundi de Pentecôte à matinée, avec cette confirmation d'alternative du rejoneador andalou originaire de Jaén, dans le nord de l'Andalousie, Alvaro Montes, qui à l'occasion de son premier passé au Nîmois, donc eh bien confirmé son alternative en France des mains de Diego Ventura et de Leonardo Hernandez, une confirmation qui s'est faite devant ce taureau de San Pelayo, le troisième fer de la famille KPA, un taureau d'origine mouroube, et une réception particulièrement originale, Daniel Jean Valade, qui s'est faite dans un plus pur style campero, c'est-à-dire la réception au toril avec la garrocha qui nous a rappelé eh bien peut-être quelques chevauchés dans les prés andalous. Et également l'art de Buendia. Aussi. Mais je crois que c'est tout à fait intéressant et important d'avoir des cavaliers andalous qui accueillent le taureau à la garrocha, parce qu'on voit souvent taurer le public d'une manière certes vibrillonnante et dynamique. Mais je crois que taurer un animal avec une garrocha pour un cavalier me paraît essentiel. Pour le public, c'est important. C'est important de voir comment cela peut se passer en el campo, car tout le monde ne va pas en Andalousie voir de la course de rime ou du tri de taureaux dans les champs. Et je crois que là, c'est vraiment essentiel et vraiment très très important d'avoir cette pureté et cette esthétique de la tauromachie à cheval. Ce qui permet, qui plus est, bien de valoriser le travail de l'éleveur lorsque cela se fait en plein champ. Le travail campero, effectivement. Avec la difficulté que cela suppose. Alvaro Montes, qui face à ce taureau de San Pelayo, baptisé Pièce des Plates, a par la suite trouvé le bon rythme pour clouer notamment les régions de châtiment avec la Lidia classique après cette réception à la garrocha, qui, on peut le dire, a donné le ton d'une part à la matinée et a mis le public dans de bonnes conditions de réception du spectacle qui lui était proposé. Tout à fait, c'est une formule classique finalement, comme on pourrait parler de Racine, de Corneille ou de Molière. Et je crois que lorsqu'on est dans cette prestation équestre et tauromachique, on est vraiment dans l'arte del rejoneo et non pas dans une forme un peu baroque, voire décadente de la tauromachie à cheval, comme quelquefois on le voit, les cavaliers toréant beaucoup trop le public, que l'on fasse cabrer des chevaux, qu'on les fasse agenouiller, c'est très bien, mais l'important c'est de torer et c'est de tuer. Et en qualité de président de course, mes amis assesseurs, nous avons comme principe de considérer que si on ne tue pas le taureau à cheval, eh bien les trophées ne doivent pas arriver, quoi qu'il se soit passé antérieurement, car c'est une corrida de mort, et on n'a pas à mettre pied à terre, même si le règlement le prévoit pour d'autres raisons. Alors, vous avez parlé de cet aspect du spectacle, notamment en faisant cabrer ou en mettant la monture à genoux. On va se rendre compte sur cette fin que Alvaro Montes va jouer sur certaines de ces figures, mais en toréant également cet exemplaire de San Pelayo, ce qui offrait, on va dire, un ensemble assez bien équilibré d'un point de vue technique et en plus sur le rendu visuel pour un public qui n'est pas forcément un fin connaisseur de la tauromachie à cheval. Mais là, les téléspectateurs voient des pirouettes au galop et c'est tout à fait remarquable. Ce n'est pas une figure baroque pour faire passer le temps et pour faire oublier ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été mal fait. C'est une partie de l'île. Le cheval est une cape bien plus importante qu'une cape de torero à pied, car elle est vivante, elle réagit, elle a ses propres réactions et elle a aussi son unité avec le cavalier. Mais lorsque le cavalier propose des pirouettes à cheval, demi-pirouettes, pirouettes complètes, eh bien je crois que là c'est une part de l'île très fondamentale. Et on peut citer un taureau, si on cabre pour citer le taureau et le faire venir, c'est exactement le toc de la cape. Si on cabre parce que ça commence à être un peu longué, ça c'est pas bien. Et le public malheureusement réagit quelquefois positivement à des choses qui sont là pour lui faire passer la pilule. Oui. Mais au palco on s'est regardé. Mais le public aussi s'est regardé, car on est un peuple du taureau et du cheval. Et les spectateurs, les téléspectateurs de Télémiroir qui suivent ces courses ne sont pas grugés. Alvaro Montes, en tout cas, un grand spécialiste du rejoneo, mais aussi avec certaines figures qui parfois peuvent relever de la haute école. On a vu sur certains papiafés, sur certains cabrés aussi de tout à fait, les figures de haute école rigoureuses sont appliquées par les toreros à cheval. Et je voudrais parler dans cette course de Leonardo Hernandez, qui a été tout à fait remarquable, qui a toré en volte, qui a attendu le cheval au changement de pied, et pour lequel je notais sur mes notes, enfin sur mes documents, c'est un rejoneo d'horlogerie. Et il a fait des rémates extraordinaires à son second taureau, Leonardo Hernandez, d'une manière étonnante. Par contre, dans cette course, notre ami Ventura a beaucoup toré le public et a pris beaucoup de tampons. Et ça, c'est pas bien.
C'est vrai que Diego Ventura a joui d'une relation privilégiée au cours de cette temporade 2008 où il a quasiment triomphé partout, y compris dans des arènes comme Madrid de la plus haute importance, et que parfois il peut, on va dire, adapter son Rejoneo en fonction des réactions, en fonction de l'auditoire qui est face à lui en fait. Oui, mais là il a des gens qui savent ce qu'est le Rejoneo à Nîmes et le matin, bien que quelquefois on dise les corridas du matin, les corridas du matin sont très exigeantes, et pour le Rejoneo particulièrement. Et donc là on ne trompe personne. Et Ventura a vraiment laissé